Les conservateurs emmenés par Theresa May perdent donc la majorité absolue en Grande-Bretagne. Le travailliste Jeremy Corbyn l'appelle à démissionner. La Première ministre britannique est-elle, au lendemain de ces élections, une interlocutrice crédible ? Ce qui est certain, c'est que les Britanniques se sont exprimés, ils ont voté, ils ont donné une majorité au Parti conservateur. Mais cette majorité est relative, ce qui constitue à bien des égards une forme de surprise. Quel que soit le gouvernement qui sort des urnes, ce sera un interlocuteur légitime du gouvernement français. Et nous discuterons avec les Britanniques dans le cadre européen des conditions du Brexit et dans le cadre bilatéral des coopérations en matière de sécurité, en matière de défense, en matière de lutte contre le terrorisme, parce que le Royaume-Uni est un allié extrêmement important et décisif pour la France. Il y a quelques instants dans ce studio, le commissaire européen Pierre Moscovici disait que les conditions de négociation du Brexit ne seraient pas sans impact suite à ce scrutin. Est-ce que pour la France, ce matin, le Brexit, ou en tout cas les discussions autour du Brexit, se compliquent ? D'abord, j'ai jamais eu le sentiment qu'elle serait simple. Donc, je ne sais pas si elle se complique, mais de toute façon, ce sont des discussions qui seront longues et qui seront complexes. Donc, ne nous racontons pas d'histoire. Ce sera long et ce sera compliqué. Mais complexifié encore par la situation politique qui émerge des urnes ce matin en Grande-Bretagne ? Je me garderai bien de jugement définitif, mais je ne crois pas qu'il faille lire dans les résultats de ce scrutin, qui a d'ailleurs assez peu porté sur le Brexit et beaucoup plus sur des considérations de politique intérieure liées par exemple à la sécurité pour des raisons évidentes qu'on comprend très bien. Je ne suis pas sûr qu'il faille lire les résultats de ce scrutin comme remettant en cause en quoi que ce soit la position exprimée souverainement par les Britanniques sur le Brexit. Donc peut-être que la tonalité des discussions s'en trouvera affectée, peut-être que les interlocuteurs s'en trouveront modifiés, mais je ne crois pas qu'il faille lire dans ce scrutin autre chose que la volonté exprimée par les Britanniques de choisir majoritairement le Parti conservateur, mais avec une moindre intensité que ce qu'on pensait.